mais vas-tu te taire, sale bestiole? C'est sûrement Yak qui a commandé ce chien robot. Quand il va arriver, lui, il va avoir affaire à moi. Ah! Sale bestiole! Oh non! Salut à toi, ô grand Morphiaque Guedéux. Crash ma... Si j'ai reçu votre prototype de chien contaminant... Un chien mécanique conçu pour anéantir tous les chiens des bises. Quelle excellente idée! Eh bien, je vous contacte dès qu'il sera livré, votre vomissure. Oh non! Oh non! Qu'est-ce que je fais? Oh non! Éloi, il faut que tu m'aides. Qu'est-ce qui se passe? J'ai échappé le cellulaire de Simon. J'ai peur de m'électrocuter si je le prends. Quoi? Eh ben non, voyons, il n'y a pas de danger. Oh, j'espère qu'il va être correct. Simon me l'a prêté pour que je fasse mon poisson tropical. Je voulais le montrer à ma cousine par Internet. T'aurais dû sortir de l'eau tout de suite. Et ça fait combien de temps qu'il est là? Ben, pas longtemps, le temps que je vienne ici. On va essayer d'appeler chez nous pour voir. Allô? Ça fait des bips comme s'il y avait des nouveaux messages. Ça veut dire qu'il fonctionne encore? Un peu. Oh, Simon va me tuer. Il faut pas qu'il sache la vérité. Est-ce que tu veux m'aider à réparer son téléphone? Au nom des Rodamrac? J'ai décidé de laisser tomber ça, les Rodamrac. Pour vrai? Ouais, mais je peux t'aider au nom de... Ben, au nom de notre amitié. Oh, merci, merci, merci! Au nom de notre amitié, j'ai dit. Bon, pour commencer, moi, j'essaierai d'enlever l'eau. OK, mais comment? Ben, je sais pas trop. Peut-être qu'avec un séchoir à cheveux, ça fonctionnerait. OK, je vais aller en chercher un chez nous! Tiens, rapporte ça, mais... Oui, je suis rendu à Paris. Esther m'a donné une liste d'épiceries pas mal spéciale. Essence d'ossement de mammouth et racines de pain Woolemi. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas ce genre d'ingrédients-là à l'épicerie bord de l'eau, hein? Non, pas vraiment. J'espère que de ton côté, t'auras bientôt des nouvelles de ton frère. En fait, j'en ai déjà eu un peu. Avec le numéro de téléphone que j'ai trouvé sur la bague des manchots l'autre jour, j'ai réussi à joindre un chercheur qui a vu Rapido au pôle Sud. Wow, c'est fantastique, ça! Ouais, j'ai pas beaucoup de détails pour l'instant, mais je sais que c'est un Français qui habite à Paris, justement, puis qui fait beaucoup d'études sur les manchots. D'après ce que j'ai compris, il aurait retrouvé mon frère. Pour vrai? Mais comment ça se fait qu'on n'a jamais entendu parler avant? Aucune idée. Le chercheur a mon numéro de téléphone, il est censé m'appeler sur mon cellulaire ce soir. Il est à Paris en ce moment, mais il retourne au pôle Sud demain. Et j'ai tellement hâte de parler à quelqu'un qui a vu mon frère. J'imagine bien. As-tu dit qu'elle allait t'appeler ce soir? Ouais, pourquoi? Ben, parce qu'ici, en France, on est déjà le soir. C'est vrai. Il y a 6 heures de différence. J'avais complètement oublié. Il a sûrement déjà tenté de m'appeler. Excuse-moi, Martin, il faut que j'y aille. À plus! À plus! Qu'est-ce que je fais? Le chien contaminant de Morphiaque capote! Bon. Si je me fie à mon expérience, il faudrait un nouveau choc électrique encore plus violent pour que la mécanique se remette en marche. Bon, oui. Le problème, c'est que quand je suis stressé, ma puissance électrique chute de façon dramatique. Et là, je suis stressé! Salut à toi, ô grand Morphiaque! Ah oui, un messager aurait livré une boîte ici. Eh bien, je suis surpris parce que je n'ai pas vu votre dégueulasserie. Quoi? Ah oui, vous avez parfaitement raison. C'est bien une boîte qu'il y a derrière moi. Et je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Oui, effectivement, il y a un chien. Eh bien, oui, maître, j'ai votre prototype de chien contaminant. Et quels sont vos ordres maintenant? Papa!
Parfait, je vais mettre le chien en circulation parmi les bises et je vous fais un rapport de ses méfaits dans 1 heure. Oh mon Dieu! Il faut à tout prix que je réanime ce foutu chien! Mais comment augmenter la puissance de mes chocs électriques? Ah, mais oui! Encore une fois, je viens d'avoir une idée parfaitement géniale. 2 jours minimum? Ouais, c'est long. Non, le cellulaire est pas à moi, c'est un ami, mais c'est moi qui m'occupe de le faire réparer. Ah oui? Merci. 2 jours. Ça va prendre 2 jours à réparer? Ouais, puis il faut que ce soit le propriétaire du cellulaire qui l'apporte de toute façon. Oh, ça va donc bien mal! À ta place, je continuerai avec le séchoir. Bonne idée. Voyons. Qu'est-ce que c'est, ce bruit-là? Séchoir à cheveux. Ben, c'est parce que j'ai pas eu le temps de les sécher chez moi. Je comprends, mais je pense pas que les clients aimeraient ça savoir que l'arrière-boutique sert de salon de coiffure. Clara, j'ai besoin de mon cellulaire tout de suite. C'est parce que je l'ai oublié chez nous. Mais va le chercher, c'est à côté. Je pense qu'on l'a peut-être laissé chez nous aussi. On est allé filmer mes tortues pour les montrer à la cousine de Clara. Ouais, c'est vrai, elle aime les tortues. Bon, aussi. écoutez, j'ai aucune idée où est-ce que vous l'avez oublié, mais j'en ai besoin maintenant, OK? Ben, le problème, c'est qu'Éloi, il reste un petit peu loin, hein, Éloi? Ouais, désolé. Hey, je la trouve pas drôle, celle-là. J'attends un appel hyper important. Ça fait que vous allez vous débrouiller pour me redonner mon cellulaire, puis vite, OK? Oh, une minute, là. J'ai vu un reportage hier. Ça parlait des jeunes là, qui sont pas capables de se passer de leur cellulaire et de leurs jeux vidéo et tout ça, là. Et j'avoue que de vous voir monter le ton pour un cellulaire, ça m'inquiète un peu. Donnez-moi mon cellulaire, tout de suite. C'est juste un téléphone, Simon, hein? Tu peux t'en passer une demi-heure. Non, je peux pas. Très inquiétant. Simon, pour ton cellulaire, il faut qu'on dise Qu'on va te le rapporter super vite. Je vais essayer d'appeler mes parents pendant que Clara va aller voir chez elle. Bonne idée. Faites ça tout de suite. Téléphone-moi. Oh, allez, Fernand! Prête-moi ton cellulaire. Il faut absolument que j'aille dehors, puis que je parle à Éloi pendant qu'on cherche le téléphone de Simon. Ah, ça, c'est la meilleure. Un cellulaire pour trouver un autre cellulaire. Oh, s'il te plaît, Fernand. Tu serais le plus cool boucher, grand-père, monsieur. En tout cas, le plus cool du monde. Ça, je le sais déjà. C'est pour ça que je m'inquiète pour vous. Mais bon. Je veux bien te prêter mon téléphone puisque ça a l'air d'être une question de vie ou de mort. Mais à condition que tu me promettes d'aller faire le ménage dans l'arrière-boutique. Parce qu'en plus du séchoir, j'ai cru apercevoir un poisson. Et tu sais ce que Esther pense des animaux dans l'épicerie? OK, je vais les rapporter chez nous. En passant, un bocal à côté d'un séchoir, c'est pas la meilleure idée, ma belle Clara. L'eau et l'électricité ne doivent jamais entrer en contact. Oups, j'avais oublié. En tout cas, t'aurais voulu faire une expérience sur les chocs électriques que t'aurais pas trouvé mieux. Quand même. Te le dis. Une vraie centrale électrique ambulante. Comment ça, une centrale électrique ambulante? L'électricité, c'est ma spécialité. Ah, enfin, d'habitude. Mais avec ce que je vais manger, ça va se replacer. Oh, merci, Fernand. Je vais ramasser mes choses bientôt, OK? T'es encore ici, toi? Je m'en vais. Dépêche-toi. C'est trop plate, ça. J'ai le numéro de téléphone du chercheur, mais il répond pas. Puis lui, il a juste mon numéro de cellulaire. Il faut que je parle à Martin. Il est à Paris. Il pourrait aller le voir. Puis lui donner un autre numéro de téléphone pour me rejoindre. Ou lui demander les informations sur Rapido. Oui, bonjour, monsieur. Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Oui, bonjour, je voudrais 10 kilos d'anguilles électriques. Ah, désolé, on n'a pas ça ici, de l'anguille électrique. Je pense bien que c'est pas comestible. Comment ça, pas comestible? Et si moi, je veux en manger? Eh bien, je peux vous suggérer une délicieuse anguille d'eau douce fumée. Non, merci.
je vais aller voir la petite morpheuse de Clara. J'espère qu'elle en sait plus que lui sur l'électricité. Non, Clara, fais-moi confiance. On va réparer le cellulaire de Simon. Il saura même pas qu'il est tombé à l'eau. Oui, j'ai trouvé un forum de discussion avec plein de trucs. Bon, encore en train de pitonner, hein, Éloi? Tu sais, peut-être que tu trouves que je suis trop grand-père poule, mais je pense que j'ai raison de me faire du souci pour toi. Mais voyons donc, grand-papa. Non, mais écoute-moi, là. Je sais que tu admires beaucoup Simon. Mais comme il est toujours avec des gadgets techno, quand c'est pas le cellulaire, c'est le baladeur, la caméra ou Internet ou... Ben, en fait, il a tout ça sur son cellulaire. Tu vois, hein, c'est encore pire. Et tout ça pour dire que... C'est juste que si tu trouves que je suis fatigant, c'est parce que je veux ton bien. Je le sais, mais je te jure, je pourrais passer 1 an sans ordi, sans cellulaire, ni rien. Inquiète-toi pas pour moi. Bon, si tu le dis. Je te laisse pitonner en paix. Mais pas trop longtemps. OK, promis. Enfin. Es-tu toujours là, Clara? Non, non, ça sera pas long. Je suis rendue à la section cellulaire. Oui! Je savais, écoute ça. Comment réparer soi-même son cellulaire tombé à l'eau? OK, ça dit débrancher et retirer la batterie, démonter complètement l'appareil et laisser sécher les pièces pendant 2 jours. Oui, je pense que t'as raison finalement. Ce serait mieux de dire la vérité à Simon. Donc, pourquoi Martin me rappelle pas, donc? Bonjour, je cherche la petite fille habillée en fuchsia avec 2 couettes sur la tête. Vous l'auriez pas vue traîner dans le coin? Non, pourquoi vous la cherchez? Parce qu'elle a quelque chose qui pourrait m'être utile. Je pense que votre téléphone sonne. Oui, je suis pas sourd, merci. Ah! Toi, je pense que t'as quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai entendu le boucher te parler de centrale électrique. Comment tu fais pour produire de l'électricité? Je produis pas d'électricité. C'est juste que j'aurais pu m'électrocuter en utilisant un séchoir à côté d'un bocal à poisson. C'est tout? C'est tout. Mais je connais un super bon truc pour donner des gros chocs électriques, par exemple. Ah oui? Vas-y, je t'écoute. Ben, si on frotte nos pieds assez longtemps sur du tapis, ça produit de l'électricité statique. On peut aussi se frotter un ballon sur nos cheveux. Choc électrique assuré. Excellent! Je vais essayer ça tout de suite. C'est mieux d'être vrai, sinon tu vas me le payer. Fernand? Je suis dans la chambre froide, Clara. Tu peux laisser mon cellulaire sur le comptoir. Oh, Simon! Ah, Clara, il y a Ryu qui était là tantôt. Je le sais. Il m'a posé plein de questions bizarres sur l'électricité. Ah oui? Simon, pour ton cellulaire, mais je l'ai pas perdu. Je l'ai échappé dans mon bocal à poisson. Quoi? Oh non! Je suis vraiment désolée. Mais si ça peut t'encourager, il fonctionne encore un peu. Je veux dire, ben, il a sonné tantôt. Et regarde, je pense qu'il y a même un message. Ah! Ça se peut pas? Il a disparu. Il manquait juste ça. Toujours pas de réponse. Simon, excuse-moi de pas t'avoir répondu avant. J'étais en pleine discussion avec le conservateur du musée. Esther va être contente. Je lui rapporte ses 2 ingrédients. C'est cool. Mais là, Martin, il faut que tu m'aides, c'est urgent. Le chercheur qui était supposé m'appeler, il a juste mon numéro de cellulaire. Mais j'ai perdu mon cellulaire. Puis je pense que c'est Ryu qui l'a volé. Il rôdait dans l'épicerie pendant qu'il a disparu. S'il fallait qu'il apprenne quelque chose sur Rapido. Qu'est-ce que je peux faire? Essaie de retrouver le chercheur. Je t'ai envoyé son adresse sur ta goutte. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de retracer Ryu. Excellent. J'ai bien reçu l'adresse.
Si tu le trouves, donne-lui le numéro de l'épicerie pour qu'il puisse m'appeler. Ou demande-lui ce qu'il sait sur Rapido. Parfait. Je te donne des nouvelles le plus tôt possible. Si j'ai été capable de retrouver ta trace au pôle Sud, grand frère, y a personne qui va m'empêcher de te retrouver maintenant. Mais oui, je suis pas folle! C'est drôle de penser qu'il y a 10 ans, tout le monde se passait très bien de ça, les cellulaires. Qu'est-ce qu'Elo est en train de faire? Il cherche le cellulaire dans la boutique. Mais ça sert à rien, parce que je suis certaine de l'avoir mis ici. Mais bon, Fernand, t'es sûr que tu l'as pas vu? Ah, si je l'avais vu, j'aurais farci une dinde avec pour plus en entendre parler. Clara est sûre d'avoir laissé le cellulaire sur le comptoir de la boucherie. C'est quelqu'un qui l'a pris. La caméra de surveillance a bien dû le filmer. Bon, ça, c'est il y a 10 minutes. Mais oui! Il est là avec le téléphone de grand-papa, comme Clara a dit. Simon, es-tu là? J'ai du nouveau. Simon? 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 Tu peux parler, je suis dans le quartier général. OK. Ton chercheur a dû quitter Paris plus tôt que prévu, mais j'ai parlé à sa secrétaire qui m'a dit qu'avant de partir, il avait pris soin de t'expédier un colis par avion. Il devrait être aux douanes de l'aéroport en ce moment. Un colis? Oui. Elle m'a aussi dit que le chercheur a laissé un message sur ton cellulaire à propos du colis et de Rapido. Oh non! Ça veut dire que si c'est Ryu qui a mon téléphone, il a peut-être trouvé le message. Faut que j'arrive à l'aéroport avant lui. Merci, Martin. Bonne chance. Salut! Je m'excuse, j'ai pas fait exprès. Je suis tellement content. Puis je me doutais que c'était toi, Simon. Je veux dire que c'était toi et Claire. C'est trop cool. Ouais, c'est cool, mais t'étais pas vraiment supposé le savoir. Ben pourquoi? Je sais déjà pour Greg, pour Gina. Eux, c'est pas pareil. Ils sont vraiment des Carmadors. Et toi aussi, t'es le plus hot des Carmadors. La différence, c'est que moi, je veux plus participer aux missions. En principe. Est-ce que tu me promets de garder secret pour toi et de rien dire à tes amis? Je te jure sur la tête de mes parents. Merci, Éloi. On s'en parle plus tard, OK? Faut que j'y aille. Comment vont les recherches? Super mal. Ah, ce qui est plate avec ces gadgets-là, c'est que c'est tellement petit que n'importe qui peut partir avec sans qu'on s'en aperçoive. Mais Zach, c'est plat. Hey! Où tu l'as trouvé? C'est moi qui l'ai pris. Je voulais vous faire marcher, toi, Éloi et Simon. Vous faire prendre conscience que c'était peut-être un peu exagéré, votre affaire avec les cellulaires. Ben, j'en reviens pas. Et tu parles d'une farce plate? Pourtant, je t'ai donné un gros indice, hein? Quand j'ai dit que j'allais farcir une dinde avec, mais t'as pas allumé. Farcir. Farce. Ben oh, tu peux rire, c'est drôle. Morviac va réapparaître d'une minute à l'autre. J'ai pas le choix. Je dois tenter le tout pour le tout. Pourvu que la petite morveuse m'ait donné des trucs qui fonctionnent vraiment. Ah, salut à toi, ô grand Morviac, que dis... Ce que je fabrique, je m'apprête à sauver votre prototype de chien. Oui, il a été mis KO par un bulldog. Mais vous inquiétez pas, je vais tenter de le réanimer avec une méga décharge électrique grâce à cette technique que je viens tout juste d'inventer. Mais bien entendu, votre honneur, vous pouvez assister à la manœuvre de réanimation. Oh mon Dieu! Oh. Et voilà! Il est réanimé! Wouf! 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 Ça arrive à tout le monde, des accidents, Clara. Mais la prochaine fois, dis-le-moi avant, OK? OK, mais j'ai eu super peur que tu veuilles plus jamais me parler. Si jamais le truc que j'ai trouvé sur Internet fonctionne pas, on va faire réparer ton cellulaire avec nos économies. Hein, Clara?
Wow! Ça, c'est ce que j'appelle avoir l'esprit d'équipe. Hein? C'est une qualité super importante quand on fait partie des Rodamrac. Bon, ben, je vais rapporter ça chez nous avant que Fernand décide de le cacher. Ouais, bonne idée. Éloi, si tu changes d'idée pour les Rodamrac, ça serait vraiment cool. T'as décidé d'abandonner les Rodamrac ou quoi? J'y pense. Ça m'apporte juste des ennuis, on dirait. Ouais. C'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus relax comme passe-temps, hein? Mais en même temps, en tant que Rodamrac, t'as donné un bon coup de main au Carmador en décodant un des ingrédients de la recette de l'eau de Kaboom. Martin arrive avec du pain Walemi demain. Puis ça, c'est grâce à toi. Ouais, c'est sûr. Par contre, s'il y a quelqu'un qui peut te comprendre de vouloir abandonner les Rodamrac, c'est bien moi. C'est vrai. Mais de quel chercheur tu parlais tantôt avec Martin? Ah, c'est un scientifique qui fait des études sur les manchots. Puis qui a rencontré mon frère au pôle Sud il y a 2 ans. Et ton frère? Il est vivant? Ouais. Puis on va peut-être savoir tout de suite où est-ce qu'il est. Je voulais attendre d'être tout seul pour ouvrir ça, mais... Comme t'es pas mal au courant de l'histoire déjà. C'est le costume de Rapido? C'est la preuve que c'est bel et bien lui qui a vu. Il y a une lettre. Bonjour, Éclair. C'est un honneur pour moi de collaborer avec les Carmador. Si je ne l'ai pas fait avant, c'est que je ne savais pas que l'homme trouvé pendant une de mes expéditions était l'un des vôtres, puisque son costume était entièrement recouvert d'une épaisse couche de glace. Je ne pouvais donc pas me douter qu'il était toujours vivant. Et ce n'est que lorsque vous m'avez contacté que j'ai entrepris de le décongeler. J'ai agi avec grande précaution, mais malheureusement, son état de santé était critique. C'est pourquoi votre frère se trouve maintenant dans le centre de santé dont vous trouverez les coordonnées plus bas. Bon courage. Excuse-moi, Éloi, je dois partir. J'espère que tu me comprends. Oui, je suis sûre que ça va bien aller, Simon. Maintenant que je sais que c'est lui Éclair, je devrais peut-être rester dans les Rodamrac pour l'aider. Affronte les vilains crache-mal. Tape jeunesse.téléquébec.tv.